Un homme qui vole dans un Boeing privé orné d'or 24 carats et d'un éclairage en cristal est difficile à impressionner. Pourtant, lorsque des détails ont émergé concernant le centre de commandement aérien de Poutine, dont le coût serait supérieur à 500 millions de dollars, même Trump aurait été surpris. Mais avant d'atteindre le jet qui a laissé Trump sans voix, il vaut la peine de voir comment les autres leaders d'élite du monde voyagent au-dessus des nuages. Certains préfèrent le silence au spectacle. Numéro 15, Dassault Falcon 7X, 50 millions de dollars. Le Dassault Falcon 7X de Belgique ne fait pas de bruit. Il glisse. Réservé à la famille royale belge et aux hautes fonctionnaires, ce jet de 50 millions de dollars est conçu pour un luxe discret. De l'extérieur, il se fond dans le décor comme tout autre aéronef d'affaires élégant. À l'intérieur, il raconte une autre histoire. La cabine est enveloppée de cuir scandinave, chaque siège étant cousu à la main sans couture visible. Le bois est en acajou, poli à un éclat si profond qu'il réfléchit comme du verre. Le système d'éclairage est réglé pour simuler la lumière naturelle en fonction des fuseaux horaires, réduisant le décalage horaire sans que les passagers s'en rendent compte. Plus qu'un salon de luxe, c'est un espace de commandement sécurisé. Le système de communication est crypté au niveau militaire, l'insonorisation est si avancée que même les conversations chuchotées restent contenues dans la cabine. Il n'y a pas de robinet en or ni de lustre spectaculaire, juste une précision inébranlable. Même les toilettes sont conçues pour un silence quasi total, partie d'une philosophie où le contrôle compte plus que l'affichage. L'approche de la Belgique est subtile, mais l'Allemagne a choisi quelque chose de plus audacieux. Un jet qui honore son passé, commande le présent et ne lésine sur aucune dépense pour ce faire. Numéro 14, Airbus A319 CJ 90 millions de dollars. L'Airbus A319 CJ de l'Allemagne n'est pas seulement un jet privé, c'est un morceau d'histoire volant nommé d'après Konrad Adenauer, le premier chancelier du pays après la guerre. Cet aéronef de 90 millions de dollars porte tout le poids de l'identité nationale, de la diplomatie et de l'ambition technologique. Il est utilisé pour transporter le chancelier allemand et des hauts fonctionnaires à travers le monde, et il le fait avec un mélange aiguisé d'efficacité et d'opulence discrète. L'intérieur est conçu pour le leadership en altitude. Il y a une chambre privée avec un lit de taille normale, une douche à bord avec des zones de température réglables et une salle médicale entièrement équipée, dotée de personnel lors des missions long courrier. La salle de réunion ressemble à quelque chose d'une ambassade berlinoise avec une table de conférence polie, des écrans tactiles et des panneaux d'insonorisation qui permettent aux discussions de haut niveau de se dérouler à altitude de croisière sans interruption. Les sols sont recouverts de moquettes sur mesure tissées par une filature allemande qui ne produit pas pour le marché commercial. En termes de sécurité, c'est une forteresse. Équipée de systèmes de fusées éclairantes évitant les missiles et de contre-mesures électroniques, l'aéronef peut rediriger les communications en vol via des réseaux satellites cryptés. Ces systèmes de navigation sont renforcés pour résister aux cyberattaques, et chaque donnée qui entre ou sort de l'avion est enregistrée, sécurisée et protégée. Ce n'est pas seulement du transport, c'est un héritage en mouvement. Mais pour un homme, l'héritage n'était pas suffisant. Le prochain aéronef appartenait à quelqu'un qui a transformé le voyage aérien privé en une marque personnelle d'excès. Numéro 13. Gulfstream G 550, 100 millions de dollars. Le Gulfstream G 550 d'Israël n'est pas un aéronef gouvernemental ordinaire. C'est un mélange de stealth, de vitesse et de contrôle à bord époustouflant, d'une valeur de 100 millions de dollars. Connu sous le nom d'Aïl de Sion, ce jet a été sélectionné pour servir l'une des nations les plus soucieuses de la sécurité au monde. Construit par Gulfstream Aerospace, le G550 peut sembler être un jet exécutif élégant de l'extérieur, mais sous cet extérieur propre se cache l'une des plateformes de renseignement volant les plus avancées jamais produites. La cabine est divisée en plusieurs zones, y compris une suite privée pour le Premier ministre israélien, un centre de commandement hautement sécurisé, et une zone de salon ultra silencieuse finie avec du cuir à grains profonds cousu à la main en Italie. Les accents en bois sont en plaquage de cerisier poli, résistant à la chaleur et à l'humidité. Chaque centimètre de cet avion est optimisé à la fois pour le confort et l'action rapide. Il est capable de voler plus de 12 000 km sans escale, lui donnant une portée mondiale sans ravitaillement. Mais ce qui distingue vraiment le G550, c'est ce qui ne peut pas être vu.
Il est équipé de systèmes de renseignement ELINT et SIGINT, de technologies de surveillance militaire, généralement trouvées sur des avions espions à grande échelle. Il possède des capacités de brouillage radar, des capteurs de détection de missiles infrarouges et une suite de guerre électronique personnalisée installée par Israel Aerospace Industries. En vol, il fonctionne comme une extension du réseau de défense du pays. Même avec toute cette technologie, il ne sacrifie jamais le luxe. Un éclairage d'ambiance personnalisé s'ajuste en fonction de l'altitude et de la lumière extérieure. La cuisine est équipée de caves à vin à température contrôlée et de zones de préparation de repas utilisées par des chefs privés. Ce n'est pas juste un jet de commandement, c'est une forteresse VIP volante. Mais le prochain jet fait un virage plus net vers le pouvoir politique brut. Il appartient à un leader qui ne se soucie pas de la subtilité. Lorsque son Boeing décolle, il s'annonce à plein volume. Numéro 12. Boeing 737, 120 millions de dollars. Le Boeing 737 personnalisé de la Turquie n'est pas seulement présidentiel, il est personnel. Modifié de manière extensive pour le président Recep Tayyip Erdogan, cet aéronef de 120 millions de dollars est la fusion ultime du statut politique et de l'affichage sans excuse. Contrairement aux versions commerciales, celui-ci a été dépouillé, reconstruit et transformé en un palais aérien conçu pour impressionner les dignitaires étrangers et rassurer le pouvoir turc dès que les marches se déploient. Dès qu'une personne monte à bord, elle est accueillie par un tapis moelleux importé de la région centrale de l'Anatolie, des incrustations plaquées or le long des garnitures murales et des panneaux de plafond intégrés avec des lumières LED à faible luminosité imitant la lumière des étoiles. Une salle de conférence se trouve au centre, enveloppée de cuir beige et entourée d'une table en marbre qui fait également office de tableau de commande numérique. Les chaises à dossier haut s'inclinent en position totalement allongée, chacune avec un écran personnel et un hub de contrôle crypté. Il y a aussi une salle à manger complète conçue pour accueillir des repas formels en vol, complète avec de la verrerie en cristal, des ustensiles en argent et un four personnalisé qui maintient les plâtres turcs à la température de service parfaite. Une cabine de sommeil privée avec literie en soie et une douche à effet pluie offrent au président une totale intimité lors des missions de nuit. Les murs sont recouverts de panneaux résistants aux balles et les sols sont blindés pour absorber les chocs d'explosion en cas d'urgence. Plus qu'un luxe, c'est un avertissement. Cet avion ne se contente pas de voler, il projette le contrôle. Il indique aux dirigeants étrangers que la présence de la Turquie se fera sentir même à 35 000 pieds. Mais le palais volant d'Erdogan est encore conventionnel par rapport à ce qui vient ensuite. Le prochain aéronef ressemble à un jet commercial, mais il est rempli d'assez de technologie pour gérer une nation en temps de guerre. Numéro 11. Airbus A330-200, 200 millions de dollars. L'Airbus A330-200 présidentiel du Brésil ne fait pas la une des journaux avec de l'or clinquant ou des peintures de personnalisées, mais entrer à l'intérieur et le prix de 200 millions de dollars commence à prendre sens. C'est un aéronef gouvernemental long courrier et robuste, construit pour la diplomatie sous pression, les voyages intercontinentaux et le commandement présidentiel en vol. Surnommé Aero Lula, d'après le président Luiz Inácio Lula da Silva, il fonctionne comme une base d'opération mobile déguisée en forme civile. À l'intérieur rivalise avec les suites d'hôtels 5 étoiles. La cabine principale comprend une chambre principale avec un lit king size en mousse à mémoire, un dressing privé et des portes coulissantes à fermeture douce faites de bois de rose importé. Une salle de bain complète ensuite comprend une douche à effet pluie, des sols chauffants et des systèmes de parfums programmables qui infusent subtilement l'air en fonction des réglages d'humeur. Plus loin dans le fuselage, un centre médiatique insonorisé est disponible pour les conférences de presse et les diffusions en direct. La zone de commandement central dispose de tables tactiles, de briefings alimentés par satellite et de systèmes d'éclairage adaptatifs conçus pour réduire la fatigue lors des longues missions. Les sièges personnalisés sont recouverts de cuir brésilien haut de gamme, chacun étant équipé de scanners biométriques pour un accès personnalisé au système à bord. Mais l'élément le plus choquant est la technologie défensive cachée sous sa surface. Elle comprend des contre-mesures électroniques qui brouillent en ranque les systèmes de suivi, des panneaux absorbants radar pour réduire la détection et des protocoles de réponse automatique aux menaces liées à la circulation aérienne et aux satellites militaires. Cet aéronef n'est pas seulement préparé pour les urgences, il est construit pour fonctionner au milieu d'une d'elles.
Le jet du Brésil prouve que l'élégance et le pouvoir n'ont pas besoin d'or pour briller, mais la prochaine entrée élève encore la mise parce que l'homme derrière elle a transformé son avion en une tête d'affiche, mondiale même avant de mettre les pieds dessus. Numéro 10. Boeing 757, 100 millions de dollars. Le jet personnel de Trump. Le Boeing 757 de Donald Trump n'est pas un aéronef présidentiel au sens officiel, mais il pourrait bien être le jet privé le plus discuté au monde. Évalué à environ 100 millions de dollars, cet aéronef est moins un outil de transport qu'un monument volant à la marque d'un homme. Acheté en 2011 et fortement modifié pour refléter le goût signature de Trump, le jet est rapidement devenu un spectacle. Son extérieur arbore le nom de Trump en lettres de 5 pieds donc de haut, et ses moteurs Rolls-Royce résonnent de puissance à chaque décollage. À l'intérieur, c'est une véritable ruée vers l'or. Les boucles de ceinture de sécurité sont en or 24 carats. Les installations de la salle de bain, en or, les lavabos, également en or. Même les accoudoirs sont ornés d'accents en cristal. La cabine principale présente des sièges en cuir crème moelleux qui s'inclinent complètement, un cinéma privé avec son surround et une table à manger à bord pouvant accueillir 6 personnes, faites de bois de cerisier poli et incrustées du blason de la famille Trump. À l'avant, une suite de chambres à coucher de taille normale comprend une télévision à écran plat, une tête de lit en velours et des murs doublés de soie. Une salle de bain privée dispose de lavabos en marbre, rare dans l'aviation en raison des restrictions de poids. Mais pour Trump, le poids n'a jamais été une préoccupation, c'était l'affirmation qui comptait. Il y a même un bouton d'urgence plaqué or installé sur la table de nuit. Bien que ce ne soit pas un jet gouvernemental, sa présence rivalise avec celle de tout aéronef présidentiel en termes d'impact. Lorsqu'il atterrit, les gens le remarquent, non. Lorsqu'il décolle, ils s'en souviennent. Mais aussi audacieux que soit cet aéronef, ce qui suit n'est pas une question de marque. Il s'agit d'une innovation qui casse le budget et il appartient à un pays qui a dépensé plus de 300 millions de dollars pour redéfinir le vol présidentiel. Numéro 9. Boeing 787. Dreamliner, 325 millions de dollars. Le Boeing 787 Dreamliner du Mexique était censé être un chef-d'œuvre. Commandé sous la présidence de Felipe Calderón et livré pendant le mandat d'Enrique Peña Nieto, l'aéronef était estimé à environ 325 millions de dollars après modification. Il s'appelait José María Morelos y Pavón, mais peu de gens se souvenaient seulement de ce nom car tout le monde ne parlait que du prix. De l'extérieur, il ressemblait à un Dreamliner commercial. À l'intérieur, c'était tout le contraire. La suite présidentielle comprenait un lit king-size californien, des murs en bois sur mesure et un éclairage d'ambiance conçu pour simuler les levées et couchers de soleil naturels. Il y avait une salle de bain en marbre, un dressing et même un espace pour un tapis de course pour des exercices en vol. La zone de conférence comprenait des chaises en cuir pivotantes, de grands écrans numériques et des sols insonorisés pour un silence absolu pendant les briefings. Mais ce qui a propulsé l'aéronef sur la scène mondiale n'était pas seulement le coût, mais le retour de bâton. Alors que le Mexique faisait face à une pauvreté croissante, le jet extravagant est devenu un symbole de déconnexion politique. Les critiques ont fustigé la décision, la qualifiant de gaspillage et d'insensibilité. Finalement, le jet a été mis en vente et est resté inactif pendant des années, coûtant des millions en frais de stockage et d'entretien. Même après sa vente en 2023, l'histoire du Dreamliner du Mexique a laissé une marque indélébile. Toujours dépouillé de politique, l'aéronef reste l'un des jets présidentiels les plus luxueux et avancés jamais construits. Mais contrairement au Mexique, le pays suivant a investi dans une force silencieuse, créant un jet qui ne crie pas mais transporte tout de même plus de 250 millions de dollars de domination présidentielle à travers les cieux. Numéro 8. Boeing 767-300ER, 260 millions de dollars. Le Boeing 767-300ER du Kazakhstan est une forteresse volante construite pour une élite restreinte, réservée principalement aux présidents et aux hauts fonctionnaires. Avec un coût estimé à environ 260 millions de dollars après personnalisation complète, il représente l'un des aéronefs les plus secrets et les plus fortifiés du ciel d'Asie centrale. Il ne recherche pas les projecteurs, mais derrière les portes de la cabine fermée, il offre un mélange choquant d'ingénierie de qualité militaire et de luxe à l'ancienne. L'agencement du jet comprend une chambre principale complète avec des plafonds doublés de velours, une salle de bain en marbre chauffé et un bureau meublé en bois sombre avec des accessoires en laiton et des rideaux acoustiques épais
qui bloque tout bruit extérieur. La salle à manger dispose d'une configuration de banquet capable d'accueillir 12 personnes, complète avec de la verrerie en cristal et des chaises rembourrées en soie importées d'Italie. Un closet. Système d'éclairage s'ajuste à l'humeur et au fuseau horaire, permettant au président d'arriver à destination complètement rafraîchi. Mais cet aéronef ne concerne pas seulement l'élégance. Il est conçu pour résister à des situations géopolitiques de haute pression. Équipé de dispositifs de fusées éclairantes, de pods de brouillage radar et de technologies de perturbation des signaux, le jet peut rediriger toutes les communications à bord via le réseau satellite crypté du Kazakhstan. Le fuselage comprend un blindage renforcé et le système de navigation est équipé de pare-feu anti-hacking développés spécifiquement pour un usage gouvernemental. Ses intérieurs sont rarement photographiés. Les détails sont étroitement gardés. Mais ceux qui ont été à bord le décrivent comme un mélange de salle de guerre et de penthouse 5 étoiles. Le Kazakhstan n'a pas seulement acheté un jet, il a construit un bastion aérien qui reflète l'autorité de l'État. Mais ce n'était que le début de l'aviation présidentielle atteignant des sommets impossibles, car vient ensuite le jet qui a emmené le voyage aérien personnalisé dans une dimension entièrement différente, construit pour un royaume et dont le prix est à la hauteur. Numéro 7. Airbus A340-500, 270 millions de dollars. L'Airbus A340-500 du Canada est rarement exhibé, mais son intérieur raconte une autre histoire. Estimé à environ 270 millions de dollars après des mises à niveau gouvernemental complètes, cet aéronef long courrier est l'un des jets les plus puissants et les plus éloignés de toute flotte gouvernementale. Conçu à l'origine pour des voyages commerciaux ultra long courrier, il a été transformé en un aéronef de commandement sécurisé et à haut confort, utilisé par les premiers ministres canadiens pour la diplomatie mondiale. À l'intérieur, l'aéronef a l'apparence d'un penthouse moderne avec un accent sur l'efficacité et l'élégance. La suite principale comprend un lit queen size entouré de panneaux en noyer foncé, une salle de bain privée avec une douche à effet pluie et un sol insonorisé pour un contrôle acoustique total. La zone de salon est équipée de chaises à dossier haut enveloppé de doux cuir canadien, d'écrans tactiles incurvés intégrés dans des tables sur mesure et de zones climatiques intégrées qui s'ajustent aux préférences de chaque section. Ce qui rend cet aéronef encore plus remarquable est la couche de protection invisible. Il est équipé de récepteurs d'avertissement radar avancés, de contre-mesures pour missiles à guidage thermique et d'un système de communication par satellite sécurisé directement lié à l'infrastructure militaire canadienne. Il peut servir de centre de commandement volant pour plusieurs départements gouvernementaux si nécessaire. Le Canada ne fait pas étalage de son pouvoir, mais dans les cieux, cet aéronef parle de lui-même. Pourtant, ce n'était qu'un échauffement pour l'aéronef qui a suivi. Le suivant a pris tout ce que l'A340 avait et l'a poussé beaucoup, beaucoup plus loin. Numéro 6. Boeing 777-300, 350 millions de dollars. L'Air India 1 de l'Inde, un Boeing 700, 77-300 fortement modifié, est l'un des aéronefs gouvernementaux les plus chers et les plus technologiquement avancés au monde. Avec un coût stupéfiant d'environ 350 millions de dollars, cet aéronef est un signal de la montée en puissance mondiale de l'Inde. Il sert le Premier ministre, le Président et les hauts responsables de la défense et a été développé pour correspondre aux normes d'Air Force One. Dès qu'on entre, la différence se fait sentir. Les murs de la cabine sont isolés avec des matériaux résistants aux balles et protégés contre les attaques par radiofréquence. La chambre principale présente une insonorisation, une salle de bain de luxe avec des installations à détection de mouvement et un éclairage contrôlé numériquement pour s'adapter à l'humeur et aux fuseaux horaires. Une salle médicale entièrement équipée est prête pour des interventions chirurgicales d'urgence. Il y a un centre de commandement avec des liaisons directes avec les services de renseignement indiens permettant une coordination en temps réel avec les systèmes de défense nationale. Les meubles sont fabriqués à la main en Inde, combinant des designs traditionnels avec une fonction contemporaine. Du cuir crème, de la broderie en fil d'or tissé et du bois de teck d'ingénierie donnent aux intérieurs un aspect à la fois culturel et à la pointe de la technologie. Des chefs à bord préparent des repas frais dans une cuisine équipée comme celle d'un restaurant. Sous son luxe se cache une couche brutale de défense. L'aéronef est équipé de systèmes de contre-mesure infrarouges pour gros aéronefs, de lignes de données cryptées et de protocoles d'urgence qui lui permettent de se rediriger vers des zones sécurisées dans le monde entier. L'aéronef n'est pas seulement un symbole de statut, c'est un outil de préparation à la guerre. Mais le
Prochain aéronef rend même cela modeste. Conçu pour la royauté et contrairement à tout autre dans le ciel, c'est véritablement un palais avec des ailes. Numéro 5. Airbus. À 380 sur mesure, 600 millions de dollars. L'Airbus A380 d'Arabie Saoudite n'est pas seulement le plus grand aéronef de passagers au monde, c'est l'avion privé le plus extravagant jamais conçu. Entre les mains du prince Al-Walid Ben Talal, l'un des royaux les plus riches de la planète, la A380 a été transformée d'une merveille commerciale en un palais volant personnel que aucune compagnie aérienne, aucun gouvernement et aucun milliardaire n'ont osé reproduire. Estimé à environ 600 millions de dollars après une personnalisation complète, cet aéronef a réécrit les règles de l'aviation privée, créant une norme si élevée qu'aucun autre aéronef ne l'a touchée depuis. La personnalisation a commencé par la structure. 3 ponts complets ont été entièrement réaménagés. Le pont le plus bas comprend un garage climatisé avec de la place pour une Rolls-Royce Phantom. Oui, une voiture prête à prendre la route logée à l'intérieur d'un jet. À côté se trouve une zone de bien-être privée, avec un bain turc complet comprenant des salles de vapeur en marbre, des sols en mosaïque chauffés importés d'Istanbul et des systèmes d'aromathérapie qui diffusent des senteurs royales dans l'air. En montant au pont principal, les passagers sont accueillis par une grande entrée avec des colonnes ornées d'or et un grand escalier en spirale entouré de rampes en velours. Ce niveau abrite une salle de concert de taille normale avec un piano à queue Steinway et une scène pour des performances en direct. Des sièges en gradin avec des chaises en cuir inclinables permettent aux invités de profiter de la musique ou des discours en plein vol. Les murs sont drapés de tapisseries en soie tissées par des artisans royaux, et les plafonds sont peints avec des motifs en feuilles d'or complexes, scintillant doucement sous un éclairage ambiant qui imite le scintillement des bougies. Au cœur de l'avion se trouve une salle de prière tapissée de marbre. Ce qui le distingue est sa capacité à pivoter en vol pour toujours faire face à la Mecque, guidé par un système de navigation gyroscopique avancé. Cette fonctionnalité a stupéfait les ingénieurs aérospatiaux, combinant tradition religieuse et technologie aérospatiale de pointe d'une manière jamais réalisée auparavant. Plus loin dans le couloir se trouve une salle de conférence complète avec une table en cristal solide et des panneaux de communication cryptés par la voix. Des réunions avec des dignitaires, des magnates des affaires et des alliés politiques peuvent être menées à 40 000 pieds sans qu'aucun signal ne fuite au-delà des murs de l'avion. La suite de communication est directement liée à des satellites sécurisés, offrant un accès en temps réel aux réseaux de renseignement, aux marchés mondiaux et aux serveurs privés. Le pont supérieur abrite la résidence privée du prince. Sa chambre principale comprend un lit surdimensionné encadré en or poli 24 carats, contrôlé par un système intelligent qui ajuste la température de la pièce, l'éclairage et les préférences multimédia par commande vocale. Les dressings rivalisent avec ceux des penthouse de luxe, avec un contrôle de l'humidité pour protéger les tissus rares et les articles en cuir. La salle de bain attenante comprend une douche à effet pluie avec des jets corporels complets, un chauffage par le sol et des robinets ornés de diamants provenant d'un designer de luxe parisien. Même la détente est high-tech. Il y a une capsule de bien-être intégrée dans un coin de l'avion, une chambre anti-gravité utilisant des champs magnétiques pour simuler des conditions de zéro gravité pour la relaxation musculaire. Une autre section comprend une salle de cinéma avec un système de sièges en mouvement 4D et un projecteur holographique qui diffuse du contenu immersif sur les murs. La cuisine n'est pas seulement une cuisine, c'est une cuisine de restaurant complète dans le ciel. Équipé de chefs privés formés à la cuisine de niveau Michelin, le menu peut varier de steak wagyu importé du Japon à des plateaux de dessert, sculptés en temps réel. La salle à manger présente des assiettes bordées d'or, des verres en cristal taillés sur mesure et des chaises en cuir cousues à la main avec des systèmes de massage intégrés. Mais il existe un aéronef qui parvient à défier même cela. Pas construit pour un roi, mais pour le contrôle. Pas conçu pour divertir, mais pour commander. Numéro 4. Boeing 747-8, 367 millions de dollars. Le Boeing 747-8 de Corée du Sud, utilisé par le président et les plus hauts niveaux du gouvernement, est une superstructure de pouvoir aéronautique. Évalué à environ 367 millions de dollars après une personnalisation complète, cet aéronef combine la puissance d'un jumbo-jet avec la précision d'un navire de commandement. Il a été créé pour servir de centre de gouvernement mobile et sécurisé en temps de paix et de crise.
Du salon avant à la suite présidentielle, chaque section est conçue avec efficacité et protection à l'esprit. La suite comprend un lit complet, des panneaux d'accès biométriques et un mur en verre intelligent qui devient opaque avec une seule commande vocale. Les zones de conférence disposent de capacités de vidéoconférence en temps réel reliées directement aux agences de défense nationale et de renseignement. Les lignes de communication sont routées à travers des systèmes satellites protégés, permettant un contact crypté ininterrompu, même pendant des événements mondiaux majeurs. L'artisanat reflète à la fois tradition et technologie. Des sculptures en bois complexes se fondent dans des tables tactiles. Des panneaux escamotables contiennent des documents de briefing diplomatique, tandis que chaque siège est équipé de capteurs de santé. Il y a un centre médical, une aire de repos pour les équipes de sécurité et une cuisine capable de préparer des repas pour 100 personnes avec une efficacité de niveau militaire. L'avion est équipé de peintures absorbantes de radars, de dispositifs de contre-mesure et de systèmes de leurre capables de tromper les missiles traçants. Il est conçu pour garder le chef d'État en vol et en sécurité même en cas de conflit à grande échelle. Mais même avec ce mélange de beauté et de préparation au combat, il reste un jet qui jette une ombre sur tous les autres. Moins connu, plus redouté, et portant le poids d'une superpuissance mondiale, celui qui a fait arrêter Donald Trump est regardé 3 Boeing 747-8i, plus de 400 millions de dollars. Numéro 3, le Boeing 747-8 utilisé par plusieurs nations, y compris l'Allemagne et la Corée du Sud, est une espèce rare. À un coût dépassant 400 millions de dollars selon sa configuration, cet aéronef n'est pas seulement un jet long courrier, c'est une immense forteresse volante avec l'apparence d'une ambassade volante et la puissance d'un poste de commandement. Conçu pour les chefs d'État qui exigent un maximum d'espace, de sécurité et de performance, cet aéronef est souvent décrit comme l'équivalent civil le plus proche d'Air Force One. À l'intérieur, l'espace est stupéfiant. Le pont supérieur comprend une suite principale avec un lit king size, un dressing, un bureau privé et un salon insonorisé avec des fenêtres panoramiques. Un éclairage personnalisé s'ajuste au rythme circadien des passagers et le système de filtration de l'air maintient la pression de la cabine plus proche du niveau de la mer, réduisant la fatigue lors de longues missions. Le pont principal contient des salles de réunion bordées de chaises en cuir et de tables en chêne poli, des systèmes de vidéoconférence et des zones de presse séparées par des cloisons escamotables. Construit pour accueillir des équipes de sécurité, du personnel médical et des journalistes, l'avion fonctionne comme un quartier général flottant à grande échelle. Des systèmes de surveillance surveillent en permanence les environs de l'avion, tandis que des contre-mesures électroniques protègent contre les menaces de missiles. Cachés dans ses ailes et son ventre se trouvent des leurres, des outils de brouillage radar et des réservoirs de carburant renforcés. Cet aéronef n'est pas seulement construit pour le luxe, il est conçu pour l'endurance et la résilience dans des situations de haute pression. Mais même le 747-8i, avec toute sa grandeur, n'était jamais censé être le plus puissant. Ce titre appartient toujours à l'avion qui est devenu un symbole de domination mondiale, un aéronef instantanément reconnu et inégalé en coût. Numéro 2. Air Force One Boeing 747-200B, plus de 660 millions de dollars. Air Force One est plus qu'un avion. C'est l'aéronef le plus emblématique au monde, synonyme de la présidence des États-Unis et de la pleine puissance de la présence mondiale américaine. Estimé à plus de 660 millions de dollars en tenant compte des systèmes personnalisés, des technologies de défense et des opérations à long terme, les deux Boeing 747-20B, désignés comme Air Force One, sont conçus non seulement pour le transport, mais pour la continuité nationale. Ce sont des extensions aériennes du bureau ovale, construites pour diriger une superpuissance même dans les pires scénarios imaginables. Chaque aéronef est un poste de commandement volant, durci et perfectionné au fil des décennies de mises à niveau. L'extérieur peut ressembler à un jumbo jet standard, mais son fuselage renforcé est conçu pour résister aux impulsions électromagnétiques nucléaires et aux impacts physiques. La peau est recouverte d'une peinture absorbante de radar et des systèmes de contre-mesure capables de détecter, brouiller et dévier les missiles entrants y sont intégrés. Des leurres cachés peuvent être déployés en quelques secondes et un blindage électronique crée une bulle de protection autour de l'avion dans des environnements hostiles. Ce qui distingue véritablement Air Force One est son système de ravitaillement en vol, qui permet à l'avion de rester en l'air indéfiniment. En cas de crise nationale, l'avion peut fonctionner en continu,
tournant au-dessus de zones sécurisées tout en exécutant des fonctions de commandement en temps de guerre. Le président américain pourrait rester en vol pendant des jours sans toucher le sol. À l'intérieur, l'avion s'étend sur 4000 pieds carrés d'espace hautement spécialisé. La suite privée du président comprend une chambre complète, une salle de bain avec douche et un bureau personnel. La suite est tapissée de matériaux balistiques et d'insonorisation qui empêchent les écoutes ou l'interception des signaux. À côté se trouve une salle de conférence sécurisée équipée de téléphones cryptés, de systèmes d'affichage numérique et de stations de docking pour mallettes sécurisées reliées directement à la structure de commandement du Pentagone. La salle de situation de l'avion est un centre névralgique du renseignement. Elle reçoit des flux en direct de satellites, de drones militaires et de lignes de communication classifiées. Cela permet au président de donner des ordres en temps réel aux dirigeants militaires à travers le monde. Ces liaisons sont protégées par un cryptage résistant au quantique et sont constamment surveillées par des équipes de cybersécurité stationnées à bord. Même les systèmes informatiques internes de l'avion sont construits avec plusieurs redondances. Si un système échoue, un autre prend instantanément le relais. Il y a plus de 85 téléphones à bord, tous catégorisés par niveau d'habilitation, codés par couleur et surveillés. Les systèmes de vidéoconférence sont directement liés au Conseil de sécurité nationale. L'avion comprend des capacités Internet complètes, mais rien de tout cela ne touche au réseau public. Chaque octet de données passe par des pare-feux en couches, des serveurs réservés au gouvernement et des systèmes de prévention des intrusions conçus par des architectes de niveau NSA. Au-delà de la sécurité, le jet est une unité de survie mobile. Il y a une installation médicale à bord capable de réaliser des interventions chirurgicales d'urgence, dotée d'un médecin qui voyage avec le président. L'avion est également approvisionné avec 2000 repas, réfrigérés et congelés dans des compartiments de stockage en vrac, avec des cuisines de secours qui peuvent continuer à fonctionner même si une section de l'avion est endommagée. Des réserves d'oxygène indépendantes et des contrôles de pressurisation peuvent être activés en cas d'attaque chimique ou biologique, scellant l'avion dans un environnement sûr jusqu'à ce que le danger extérieur disparaisse. Les opérations de vol sont entourées d'une couche complexe de secrets. Avant chaque mission, Air Force One se voit attribuer un indicatif spécifique uniquement lorsque le président est à bord. Plusieurs aéronefs leur décollent souvent avec des itinéraires similaires. L'avion atterrit ou décolle rarement sans au moins un escorte de chasse, et les chemins de circulation aérienne sont strictement contrôlés par le NORAD. Ce n'est pas seulement un jet, c'est un théâtre de sécurité de portée mondiale conçu pour s'assurer que personne ne s'approche trop près. Mais même Air Force One n'est pas l'aéronef le plus mystérieux ou craint dans le ciel. Ce titre appartient à l'avion russe qui a même stupéfié Donald Trump, l'aéronef construit pour un homme et une mission. Numéro 1. Ilyushin Il-96-300 PU, plus de 500 millions de dollars. L'Ilyushin Il-96-300 PU de Vladimir Poutine n'est pas seulement un jet présidentiel, c'est une déclaration. Un symbole de survie, de domination et de contrôle inflexible, cet aéronef représente le sommet du pouvoir d'État aérien. Surnommé le Kremlin volant, l'Il-96-300 PU est estimé à plus de 500 millions de dollars. Mais la véritable valeur ne réside pas dans l'or et le glamour. Elle réside dans ce qu'il peut faire lorsque le reste du monde commence à s'effondrer. De l'extérieur, l'avion peut ressembler à un aéronef Ilyushin standard. Il est intentionnellement discret, gardant un profil bas par rapport aux extérieurs flashy des jets occidentaux comme Air Force One. Mais sous son fuselage blanc et bleu se cache un labyrinthe de systèmes conçus pour une résilience absolue. Cet aéronef n'est pas seulement axé sur le confort, il est conçu pour se préparer à l'impensable. Bien que la Russie n'ait jamais officiellement révélé tous les détails intérieurs, des éléments déclassifiés et des rapports d'experts ont confirmé plusieurs caractéristiques stupéfiantes. La cabine est divisée en plusieurs zones fortifiées, y compris un centre de commandement de haute sécurité, un hub de communication de ligne rouge, une suite présidentielle et une chambre de stratégie sécurisée qui se connecte directement à la structure de commandement nucléaire et militaire de la Russie. La suite principale est construite avec opulence, bien que derrière des portes closes. Des rapports suggèrent l'utilisation de panneaux en bois sombre, rares, importés de Sibérie, d'accents en or forgés sur mesure par des bijoutiers d'État russes et de travaux en cuir cousus par des artisans maîtres qui ne travaillaient pas commercialement. Les sols sont équipés de plaques résistantes aux explosions, conçues non seulement pour protéger des impacts, mais aussi pour stabiliser l'avion lors de manœuvres d'urgence.
Les quartiers privés comprennent un lit complet, un dressing et une salle de bain attenante finie en or avec des douches à haute pression et des sols en marbre chauffé. Plus que luxueux, l'IL 96-381 PU est conçu comme une arme. Il est équipé du système Président S, une suite de guerre électronique capable de détecter les menaces entrantes et de brouiller les systèmes radar et de guidage en temps réel. L'avion transporte également une technologie antimissile à laser, conçue pour détourner les projectiles à guidage thermique ou radar en utilisant une disruption basée sur l'énergie. Contrairement à de nombreux jets qui s'appuient sur des leurres, l'avion de Poutine utilise des ondes d'interférence à haute fréquence, le rendant effectivement invisible à la plupart des systèmes de suivi conventionnels. Les capacités de communication à bord sont stupéfiantes. L'avion maintient un lien satellite crypté avec le centre de gestion de la défense nationale de la Russie, permettant un commandement en temps réel sur les opérations militaires, navales et nucléaires du pays. Le système est durci contre les attaques EMP, ce qui signifie qu'il peut survivre à des impulsions électromagnétiques qui paralysent la plupart des formes de communication. En cas de conflit à grande échelle, Poutine pourrait diriger des opérations depuis les cieux sans toucher le sol pendant des jours. Son autonomie est là où l'île 96-300 PU devient quelque chose de vraiment différent. Si les systèmes de commandement au sol sont détruits ou déconnectés, le jet est programmé pour fonctionner comme un poste de commandement nucléaire. De l'intérieur de l'avion, des ordres peuvent être transmis aux sous-marins, aux missiles terrestres et aux bombardiers à long rayon d'action. Des lignes de données redondantes traversent plusieurs satellites sécurisés, rendant l'interception pratiquement impossible. L'avion est protégé contre les cyberattaques grâce à des systèmes à bord isolés qui sont physiquement séparés d'Internet ou de lignes de données ouvertes. La navigation est seulement guidée par un système dual GPS GLONASS, permettant un passage sans couture entre les systèmes de positionnement mondiaux et contrôlés par la Russie. Et chaque panneau de contrôle sensible est protégé par un accès biométrique, avec des protocoles de contournement nécessitant plusieurs sources d'autorisation, même en vol. Pourtant, malgré toute sa technologie, l'avion de Poutine maintient un niveau de luxe conçu pour rappeler à ceux à bord qui est aux commandes. La salle de conférence principale aurait une table suffisamment grande pour accueillir 12 généraux,